Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Je sors là pour le cas d'Apuchu. D'abord, je salue tout le monde, je salue tous mes followers, tous mes abonnés qui me soutiennent bien. Et je me présente un peu, je suis Madame Rosie, j'ai fait le blog YouTube pour parler des faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun, et de l'Afrique en général. C'est-à-dire qu'aucun cas qui vient perturber l'équilibre de notre société ne m'échappe. Je vais donc parler là du cas d'Apuchu. Apuchu National que j'aime bien. Je le suivais parce que c'est quelqu'un de rigolo. C'est quelqu'un qui avait pour moi au début un cœur un peu... il avait plein d'amour à donner. Mais le fait qu'il soit embrigadé, le cas d'Apuchu doit nous parler. Surtout là, nous, du Cameroun. Nous, là, les faussaires du Cameroun. Parce que vous voyez, le cas d'Apuchu doit attirer l'attention de nos influenceuses. Des personnes qui n'apportent aucune valeur à la jeune société du Cameroun et de l'Afrique. Des personnes qui sont là juste pour détourner les jeunes, à les inciter d'entrer dans la délinquance, à les inciter à se faire, comme on dit là, par derrière, comme vous allez me comprendre. Vous avez une société où les valeurs des 10 personnes, des dames et des 10 dames et messieurs qui travaillent, qui gagnent de l'argent à la sueur de leur front, est bafouillée. Parce qu'on va nous... Ça dit qu'on va nous allumer matin, midi et soir avec des histoires qui n'ont pas de sens. Vous voyez une qui se lève. Je dis bien, hein, le cas d'Apuchu doit nous parler. Et je l'avais déjà dit, que l'argent dont vous parlez là au Cameroun, à un moment donné, nous, on va vous demander de nous justifier d'où vient cet argent-là. Parce que vous voyez, dans les pays civilisés, vous devez prouver la provenance de votre argent. On va vous demander les déclarations des impôts. Si vous voulez un prêt à la banque, on va vous exiger tellement de choses. Mais le Cameroun reste le seul pays au monde où je vois les gens se lever, on parle des milliardaires, on parle des femmes, des vendeurs de piments qui ont construit des immeubles, qui ont construit des maisons, qui roulent. Mais faites gaffe. Nous, on va continuer sauf que dénoncer pour que le moment donné, que votre gouvernement de rien du tout là va disparaître. Qu'on vous demande de nous justifier d'où viennent votre argent là. Votre argent de malheur là, votre argent de malédiction là, votre argent sale. Parce que quand vous allez voir des personnes dignes qui se lèvent, je donne mon exemple, qui travaillent, qui gagnent de l'argent à la sueur de leur front, se lever pour dénoncer, mais vous allez voir que très peu vont venir suivre, alors que c'est pour le bien et l'intérêt de tout un pays qui est enfoncé dans le gouffre aujourd'hui. Vous allez voir que ces dénonciations-là ne vont intéresser personne. Mais vous allez voir des gonzesses qui se lèvent, qui enfument la toile avec des choses puantes, on peut dire. Parce que lorsque vous devez être soumise ou soumis à une certaine vie inhumaine qu'on va vous imposer, comme le genre que si tu es garçon, on te défonce là-bas, le derrière, si tu es une femme, oh, tu dois passer par un tabac, par là, pour exister. Et vous allez voir ces personnes vont se lever, parler fort. Même, et vous croyez que nous, on va vous regarder et vous laisser faire comme ça? Ah non!
Non, 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 non. Si vous allez transformer le monde aux choses d'une bestialité qui n'ont pas de nom, juste parce que vous croyez que le chemin que vous avez choisi, c'est un chemin qui est intéressant ou qu'on doit vous baisser la tête, alors qu'on voit bien que vous êtes en train d'attirer notre jeunesse, nos enfants, dans votre connerie, dans votre bêtise. Je crois qu'on va insister pour que cela s'arrête, que ça s'arrête. Mais alors, comme on a aussi des followers qui, je ne sais pas, le monde d'aujourd'hui, c'est comme un monde des gens perdus. Vous voyez, comme je l'ai toujours dit, qu'on va voir des personnes qui attirent. J'ai dit bien, j'ai souvent vu des lives avec 6 000, 8 000 personnes, voire 10 000. Qu'est-ce qu'on va écouter là? Rien de bon. Mais ceux-là vont tellement attirer du monde. Voilà donc que le Cameroun aujourd'hui est en train de... C'est-à-dire que ça a atteint même l'apogée de la misère, du dénigrement, des crimes. On va justement aborder au crime de la jeune Pamela, qu'un individu a osé supprimer la vie. Et à la fin de cette vidéo, je vais prendre une minute de silence pour la mémoire de cette jeune fille, dont je présente ici les condoléances sincères me venant du cœur, parce que ça m'a aussi brisé le cœur à la famille consort congolaise qui est dans les pleurs aujourd'hui. Un individu qui s'est permis de ôter la vie à cette jeune fille, salissant le nom de tout un peuple camerounais. Oui, je comprends mes frères congolais, lorsque j'ai suivi les lives qu'ils ont menés et qu'ils ont mis tout le monde dans un même plat. Oui, parce qu'on a des dirigeants qui n'en valent pas la peine. Si on commence même à dénoncer, on va arriver où? On va citer qui et laisser qui? Quand vous voyez des personnalités comme celle qui est première dame du Cameroun, aller inviter les vulgaires femmes, soi-disant influenceuses, qui passent le temps à parler de leur dessous là, je ne sais comment pourri, où tous les vieux hommes malades sont passés dessus. On va voir la première dame qui va inviter ce genre de personnes. Je dis bien donc ça ne vaut même pas la peine de citer les noms. Et en dehors de ça, on va voir un autre soi-disant, mais je vous assure que le gouvernement camerounais, comme je l'ai toujours dit, que c'est un gouvernement à bannir. À bannir carrément. Parce que c'est ces gens-là qui, d'ailleurs, eux-mêmes, font des crimes rituels, qui ont commencé à assassiner les enfants, les bébés, les jeunes filles, exigeant les parties du corps telles que le cœur ou les parties de génitales des personnes, selon ce qu'on a appris, qu'ils se sont même servis de boire du sang des personnes. Vous voyez jusqu'où ces gens sont allés. Éliminer la vie de quelqu'un au Cameroun aujourd'hui, ça devient comme un jeu. Et ce qui est plus grave, c'est que lorsque les gens le font, moi je me souviens le jour qu'on a sorti le corps de cette jeune fille, quand j'ai vu les gens posés sur le sol, qu'ils filmaient, je n'imaginais pas que ça allait être le corps d'un, je vais dire, d'un compagne, je vais dire que la compagne d'un individu qui, je ne sais au nom de quoi, s'est permis d'aller éliminer comme ça la vie d'une jeune compatriote qui lui aurait donné les papiers.
C'est-à-dire que les Camerounais sont devenus... La criminalité a atteint le sommet. Voilà un pays où on est fort dans tout ce qui est médiocre, dans tout ce qui est méchant, dans tout ce qui est scandaleux. Si on parlait des vendeuses de piments, elles pilulent la toile. Elles osent même dire qu'elles s'assument. Aller comme ça jusqu'à bafouer les mœurs de la société, où quelqu'un vient asseoir sa masse de ses fesses pourries, excusez-moi, qui ramasse tout sur un plateau pour dire qu'elle assume qu'elle est prostituée. Ah oui, il y a qu'au Cameroun. Et vous allez voir la même personne se faire applaudir. Et vous allez voir la même personne se faire, on va lui faire des éloges, la même personne va se faire inviter pour aller même pratiquer les choses si sales, les choses si vulgaires, comme, je ne sais pas quoi, démontrer comment est-ce que les jeunes filles doivent prendre la partie génitale des hommes dans la bouche pour ne pas citer ces saletés-là. Et vous allez donc voir les Camerounais aller attroupler ces personnes-là. Et non seulement que c'est ces personnes-là qui sont là pour bafouer les valeurs de la société, c'est les mêmes qui sont applaudis, qui sont, je vais dire, élevés. Non, non, non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tant que nous, on est là, qu'on respire, on viendra sauf que vous dénoncez. Je vais donc ici déplorer la situation de cette jeune femme, Pamela, qui s'est fait éliminer par son compagnon camerounais. La place de celui-là doit être en prison. Je vais demander ici que justice soit faite pour cette jeune fille. Et comme j'ai vu beaucoup de nos collaborateurs des réseaux sociaux poursuivre les enquêtes pour cet assassinat, pour ce meurtre, il faut encourager ces patriotes de la toile qui se lancent corps et âme dans ces enquêtes et leur demander de continuer. Vous voyez quelqu'un qui quitte de la Belgique et qui va éliminer sa compagne ou dans son pays natal, au Cameroun. Comme je l'avais déjà dit un jour ici, pays de la mort, le Cameroun. Comme, oui, on m'a dit ici, vous savez, YouTube n'aime pas les mots forts, on dit pays du dia. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Même comme une était venue me dire ici, ah, elle utilise le langage des enfants. Je ne suis pas enfant, je m'assume comme femme. Mais si YouTube, vous savez, les Occidentaux qui ont fait YouTube n'ont pas fait ça pour qu'on vienne écouter des choses si méchantes, des choses si aberrantes, des choses si désolantes, qu'on est parfois, qu'ils ont commencé à censurer donc ceux qui viennent prononcer ces mots. Qu'on est obligé donc de jouer un peu avec les mots, le genre ja et ceci et cela. Il faut arrêter ça. Je vous dis bien que le Camerounais ne doit pas, comme j'ai entendu, je comprends la douleur de nos frères congolais. Ils nous ont mis tous dans le même panier. Voilà jusqu'où Paul et Chantal Biya et ses dirigeants ont amené les Camerounais. C'est-à-dire que je me demande où il vit le sorcier en ce moment depuis qu'il est rentré du Cameroun. On n'entend plus parler. Hein. Là, silence de mort totale. Un pays où quand on assassine, ou quand on ja, comme on doit le dire,
les enquêtes n'aboutissent jamais. Alors qu'au monde entier, je vais dire dans le monde entier, on a vu des enquêtes criminelles qui ont été reprises, même parfois après 20 ans ou 30 ans, où les policiers ou les gendarmes eux-mêmes avaient une rage de trouver les assassins. Mais il y a qu'au Cameroun que dès qu'on dit à quelqu'un, ça passe comme si de rien n'était. Dja devient comme un jeu au point où les gens vont même importer les gens des pays étrangers pour venir les Dja au Cameroun. Aïe, 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 hey! Est-ce qu'on a déjà vu ça? Et c'est dans ce pays-là que les individus s'amusent comme ça avec l'honneur des Camerounais, soit disant que les sorciers, comme Paul Biya et sa bande des assassins, viennent nous raconter leur bluff sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision. Oh, excusez-moi les émotions. Il y a des moments quand je suis ces gens-là, j'ai seulement envie de bondir pour aller, pam! Non, 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 parce que c'est comme j'ai toujours dit que le Camerounais, c'est quelqu'un d'une patience incroyable. On a quand même des gens qui sont sur les plateaux de télé qui supportent ces âneries jusqu'à la fin. Comment on fait pour écouter les âneries comme ça quand on voit des gens comme Rifou et tout le bazar? Ou celle de Douala Belle que je voudrais bien, moi, une fois corriger le jour que je l'aurai en face de moi. Comment on fait pour supporter des âneries comme ça? Comment on fait même pour côtoyer les plateaux de télévision avec des personnes comme ça? On va s'asseoir là, les heures et les heures, on les écoute. En train de narguer le peuple. Quel peuple même qui mérite de se faire narguer comme ça? Je pense qu'il est temps que le Camerounais se ressaisisse et que le Camerounais prenne ses responsabilités en main. Trop, c'est trop. Parce que vous voyez ce qui arrive en Côte d'Ivoire là, contre Apuchou. Chez nous au Cameroun, c'est normal. Hein? On a vu des personnes dont on parle d'être détenteurs de millions sans une question à poser. D'où vient de l'argent? Dans des pays civilisés, les gens ont honte. Si on ne connaît pas sa provenance de l'argent, soit on se tait, soit on le garde en cachette. Chez nous, là, quelqu'un se lève un bon matin. Une autre idiote se lève un beau jour, soit... Moi, c'est même des choses, lorsque je regarde, ça me donne la nausée. On en parle seulement parce que, de toutes les façons, ça concerne quand même nos enfants. Notre jeunesse. Car à un moment donné, on est obligé d'en parler. On a vu une bembèche là, du nom de Croco de Diamant qui s'est levée. Et que tout le monde... Oui, et c'est ça aussi qui leur donne du zèle. Parce que je me dis aussi que si on ignorait un peu ces gens, moi, il y a des noms dont ma bouche n'aura pas envie de prononcer. Lorsque ça se passe, je regarde, j'ignore. C'est tellement sale. Jusqu'où la bassesse est allée, que ça dit que même les plateaux de télévision. Tout le monde est à la recherche des vues. Tout le monde est à la recherche de l'argent. On ne sait même plus, à part la chaîne quand même du peuple qui se réserve par moment.
Mais la chaîne de tous ces journalistes-là qui ont travaillé avec l'assassin d'Amourbelinga et tous ceux-là qui sont... C'est-à-dire que leur chaîne vocifère n'importe quoi. Il y en a même qui ont transformé les plateaux de télévision, je vais dire les titres de leurs émissions avec les ragots des réseaux sociaux. Et c'est ça qu'on appelle un pays. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Et surtout, qu'on me dise comment moi, digne fille d'un Simalin travaillant dur à la sueur de mon front là, comme vous me voyez souvent, comment je peux respecter ces individus, je dis bien pour moi, qui n'en valent pas la peine, qui ne servent à rien. Et puis quand on voit des gens se lever pour dire respecter les personnalités de quoi? De la toilette. Moi, ni aujourd'hui ni demain, je ne pourrai jamais parler de monsieur le ministre tel ou madame première dame ceci ou monsieur le président de tout ça. Pour moi, c'est la poubelle. Oh, ah. Je vais respecter un homme qui en vaut la peine, comme le professeur Maurice Kamto et son épouse. Et voir aussi ce qu'ils auront comme ministre autour d'eux. Et si cela n'en valent pas la peine, je ne viendrai ici que, sauf que dénoncer pareil. Comment est-ce que l'Afrique peut évoluer avec la démagogie, avec des délinquants, avec des assassins, avec les gens où déjà quelqu'un est devenu une deuxième, je vais dire, nature, comme si c'était normal, comme si c'était naturel. Aujourd'hui, plus personne n'a peur de dire quelqu'un. Dire quelqu'un est devenu, comme on boit du café en Europe, comme une tasse de thé. Pendant que les sociétés européennes et occidentales sont en train de protéger les leurs, les nôtres sont éliminés. De part et d'autre. Et ça devient même normal que pendant que ça se passe, ceux qui assistent applaudissent. Pas applaudir en tant que tu veux dire film, reste indifférent. Je ne comprends plus rien, je me demande. Ça, nous on dit, ça doit finir. Ça s'arrête jusque là, pas plus tard que 2025. Nous, on voudrait encore notre Cameroun, ce pays respecté, que moi je connaissais quand j'étais enfant, dont on parlait avec des valeurs, que quand on venait de l'extérieur, on nous respectait. Le Cameroun est devenu la rusée. L'un des pays les plus méprisés du monde. Parce qu'au lieu d'évoluer, nous, on recule. Le Cameroun est devenu non seulement... Et puis, lorsque, comme je le dis, je fais des vidéos là en travaillant, on aura très peu. Et que je dis aux jeunes filles que même si vous n'avez pas eu des parents riches qui vous ont donné la chance de faire des études universitaires, allez faire des formations. Elles vont fuir ce genre de vidéos. Hein. Elles vont aller écouter ou elles vont être influenceuses. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte ce que ça veut dire même? Parce que moi, depuis que j'ai allumé ma caméra, je sais que j'ai allumé ma caméra pour être activiste, hein, pour la lutte, pour dénoncer. Cette histoire d'influenceuse-là, où tout ce que ces personnes savent faire, c'est de se filmer. Vous croyez vraiment que
vivant dans un pays comme la Suisse où je vis là, où il y a tous les milliardaires du monde. Est-ce qu'on a déjà vu une fois un Suisse ou une Suissesse aller se filmer pour montrer sa richesse? Des parvenus de rien du tout. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle 30 millions en temps normal? 30 millions sont beaucoup et très peu. Mais alors, c'est vrai que pour un enfant, un jeune homme ou une jeune fille qui voit ça du coup, ça va lui prendre la tête. Pour ceux qui ont déjà construit, 30 millions, ça dépend de la superficie qu'on a à construire. Ça t'amène à quoi? Si nous autres, là, on devrait filmer toutes les fois qu'on a pris la place business ou la première classe, et ça devient même ridicule à la fin. Que les gens allument un peu leur caméra pour parler de quelque chose qui apporte quelque chose à la société, qu'ils allument la caméra pour parler d'un sujet qui attire l'attention de la société, comme là où on dit arrêtez de dire les gens. Et comme vous êtes même bête, comment est-ce que quelqu'un peut penser dire quelqu'un pour se retrouver en liberté? Chaque fois que vous allez dire, sachez que tôt ou tard, vous allez finir votre vie en prison. Surtout qu'aujourd'hui, on ne peut plus tricher. Les réseaux sociaux dévoilent tout. Chaque fois qu'on a dit à quelqu'un et que c'est sorti sur les réseaux sociaux, au contraire, ça permet même que les enquêtes soient encore approfondies. Quand on a un pays comme le nôtre là, où on veut tout camoufler, où on veut camoufler tous les meurtres, où on veut camoufler tous les assassinats, tout ce qui y a, c'est même l'occasion que dès qu'on est au courant, qu'on va essayer d'approfondir les enquêtes, d'élargir. Donc pour la jeunesse, parce que on peut bien se poser la question, la motivation déjà, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des sectes, il y a toutes ces choses-là où on fait des promesses. Pourquoi est-ce qu'on ne vous fait pas des promesses réalisables? Comme faire un projet d'un champ de cacao où on vous dit dans 5 ans, après après avoir planté, quelque chose qui est objectif, qu'on peut voir, qui peut convaincre. Pourquoi est-ce que la jeunesse africaine se lance dans l'élimination physique des personnes, pendant que les petits Européens se battent pour être les meilleurs, les génies? Il faut arrêter ça. Je vais encore revenir ici pour remercier tous mes followers et vous demander que l'engagement que nous avons pris, assistez aussi, donnez votre part de cet engagement pour nous qui voulons le changement, pour nous qui voulons que nos enfants puissent vivre dans la sécurité, que nos enfants aient de bonnes manières. Partageons les liens de ces vidéos pour que ça puisse apporter quelque chose à la jeunesse. Parce que si nous on venait ici que pour faire des vidéos où je vous montre comment je mange une assiette dans un restaurant, alors que j'en fais des restaurants et des plus luxueux, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est extraordinaire? Que quelqu'un allume sa caméra pour vous montrer comment est-ce qu'elle mange, jusqu'à filmer même comment est-ce qu'ils trinquent les verres, jusqu'à filmer comment est-ce qu'ils vont monter dans les avions. Donc moi je pense que
Je vais garder le même système de ne pas faire de très très longues vidéos. Parce que je regarde aussi YouTube arrive à nous montrer à peu près pour une vidéo combien de temps est-ce qu'elle a été vue, combien de temps elle a été visionnée. Donc il faut, oui, le message que j'avais à passer, c'était que la jeunesse du Cameroun arrête de Dja. Dja ne nous apporte à rien. Et que je vais insister là pour encore, j'ai présenté mes sincères condoléances à cette famille éprouvée, qui est une famille consœur africaine. Vous demandez beaucoup de force, beaucoup de courage. Nous allons tout faire pour que la justice soit faite pour Pamela. Et que nous-mêmes, en tant que Camerounais, nous allons continuer sauf qu'à dénoncer cela. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, si vous avez bien regardé au début, c'est les Camerounais qui ont commencé à dénoncer cet assassinat, ce crime odieux. Je crois que personne ne pourra jamais accepter, tolérer cela sur le sol camerounais. Ceux qui veulent nous rendre le Cameroun en terre de dja, en terre de criminalité, nous disons non à cela. Donc, je ne pouvais pas rester, malgré la fatigue des nuits de garde enchaînées que j'ai eues toute cette semaine. Je ne pouvais pas rester indifférente sans faire la sortie par rapport à cet assassinat de la jeune Pamela. Paix à son âme, beaucoup de courage. Et pour finir, comme je l'ai promis, je vais prendre quelques minutes de silence, enfin 1 minute de silence, et je vous reviens pour dire au revoir. Merci. Voilà, nous allons continuer je vais dire la minute de silence dans nos cœurs tranquillement. Je me suis éparpillé un peu, mais les choses ont été quand même claires. Au début, j'ai parlé du cas d'Apouchou qui doit nous parler. Ça veut dire que tous les mafieux du Cameroun, toutes les vendeuses du piment, du piment, tous les escrocs du Cameroun, tous les détourneurs de fonds publics, nous, on va vous avoir à l'œil. Vous allez devoir nous prouver la provenance de votre argent. Et nous n'allons plus vous laisser tranquille. Donc, que les jeunes ne suivent pas cet exemple. Comme je l'ai dit au début, moi-même, j'appréciais Apouchou. Quand il était sur le chemin il était vraiment rigolo au début. Il a fait des chansons que j'adore, que j'ai même écoutées pour encourager. Mais alors, d'où vient-il que maintenant, il doit absolument s'exhiber pour nous montrer qu'il a autant d'argent? Voilà donc un jeune homme qui était en train de bien progresser, qui va se retrouver maintenant dans la maca. La maca qui est un peu comme le kondangui. Parce que pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils savent ce que c'est que la maca. Parce que c'est un peu l'équivalent de kondangui. Mais peut-être pas l'équivalent parce que pour dire sur le point de vue structurel, ils sont mieux là-bas parce que la prison n'a pas aussi, c'est pas aussi un lieu insalubre comme chez nous où les gens sont obligés de vivre des souris parfois, à part ceux qui ont détourné de l'argent, qui vivent encore dans les palaces là-bas. Mais pour le Camerounais de tous les jours, beaucoup se nourrissent des souris, ce qui est toute une honte pour la République. Donc, voilà, je vais finir par là pour que les Camerounais comprennent que l'exemple d'Apouchou n'est pas un bon exemple de s'exhiber sur les plateaux de télévision, des réseaux sociaux avec de l'argent. Arrêtez de dire les gens. Apprenez un peu les valeurs normales,
les valeurs de travail, comme j'avais dit, qu'on apprenne un peu à la société camerounaise et africaine de travailler à la sueur de son front pour gagner de l'argent à la sueur de son front. Je vous remercie et à très bientôt. Bye bye.